vous ai dit que j'allais vous casser les couilles avec elle. Vous étiez au courant? Pourquoi vous faites genre les gens étonnés? C'est incroyable. J'ai un appel, attendez. Les gars, je suis une grosse merdasse. Vous savez, il y a quelques jours, on a fait une vidéo où j'ai fabriqué mes bouteilles terrarium à Oya. J'ai fait un Gaston. J'ai oublié le Gaston, là, à l'ombre, en bas de l'étagère, dans un coin. J'ai oublié. C'était il y a combien de jours, grosso modo? 5 jours? Il est collé. Voilà. Comment vous dire? Ça a marché, hein? Mais je l'ai oublié. On va l'arroser un bon coup. Là, il faudrait carrément le tremper dans l'eau, mais j'ai la flemme de me lever. J'ai un pchit-pchit. On va le pchit-pchiter. Hein. C'est même pas un Gaston, il est même pas vivant. C'est juste une boule de sphène dans un filet anti-moustique avec des graines de chia, quoi. Gaston, promis, on te refabriquera quand j'aurai tout le matériel nécessaire, mon poulet. Parce que là, tu pourras pas te réincarner dans cette petite boule de merdasse. Hein. Bon, ça fonctionne, hein, sinon. Ça germe vite, les graines de chia. Oh, j'ai pas mis mon rouge à lèvres. En même temps, je voulais pas filmer. Et j'ai encore le même t-shirt que dans mes dernières vidéos. Mais c'est parce qu'on est le même jour. Si on serait pas le même jour, j'aurais quand même le même t-shirt. Et puis je vous emmerde. Si vous n'êtes pas content. Je sais que vous vous en foutez. Alors, la fleur de mon cactus est en train... J'ai envie d'aller à Jardin Antarctique m'acheter la Oya Croniana Black. Pour info, la Croniana Black, c'est celle-ci. Sauf que celle-ci, c'est la Silver. Et la Black, elle a les feuilles un peu de foncé, presque noires, qui ont l'air malades. La sigillatis, tu me pètes les burnes. J'ai toujours une branche ou un truc devant ma gueule qui me gêne. Un jour, je vais me crever un nez avec une plante. Après, on pourra m'appeler Ava Pirate. Parce que je mettrai un bandeau de pirate. Oh, faut que je t'arrose, toi, tu vas mourir. Regardez. C'est à vivace, hein. Mais maintenant, je l'ai acheté en gros. Je sais pas si je vais réussir à le faire vivre, le gros. Non, c'était bien quand tu étais penché. Voilà. Maintenant que je l'ai en gros, j'ai envie d'abandonner le petit, c'est complètement débile. Je suis sûre que si le gros il décède, toi tu seras encore là après. Parce que toi t'es un vaillant. Toi t'es un vaillant, tu dégoulines, putain. D'ailleurs j'avais mis ça vite fait, mais on n'a rien fait là-dedans. Faudrait faire un truc là-dedans, ça vaut cher ça en magasin. Moi je l'ai payé 1 € à la brocante. Faudrait peut-être à un moment donné trouver quelque chose à faire. Est-ce que je mettrais pas la boulasse de sphénias avec les graines de chiasse? Oui, je sais, c'est moche, mais bon, je sais pas où le mettre. Donc, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Et je fais rien de très instructif ou d'intelligent aujourd'hui, j'ai pas envie. Et ce matin, j'ai fini de tourner la partie 2 de mon plan tour Oya. Hein, j'espère que vous allez kiffer. J'ai le droit à un peu de repos. C'est bien mérité. Mérité mon cul, la meuf ne travaille pas, elle n'en branle pas une. Et regardez mes boutures de Virukosum. Oh, évidemment, c'est la bouture de tête. Je pense que je vais garder la bouture de tête là. Il y a une nouvelle feuille qui arrive, je vais la rempoter. Et je vais vendre les autres. Mais qui a envie d'un Virukosum? Ils ont tous pris. Si vous voulez un Virukosum, venez chercher. Eh mais ils sont en train de me retourner l'appartement. Regardez, ça arrive. Il y a des belles racines. Mais par contre, c'est sous l'eau. Donc il faudra vite que je les rempote pour plus qu'elles traînent dans l'eau. Sinon... Ah là, les racines, elles ont un peu pourri. Il n'y a plus de racines. Il y a un départ qui se fait, mais les racines ayant pourri au niveau des nœuds, je pense que c'est mort. C'est dommage, elle était mignonne. Je vais la laisser dans l'eau, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, mais j'ai l'impression qu'elle va pas raciner. Ah, il y a une petite racine blanche là, au niveau du départ, donc c'est peut-être pas mort. Je vais juste changer l'eau quand même, parce que ça pue du fiac. Il y a celle-ci aussi, qui est en train de sortir et qui a une belle racine. Je vais les vendre 3 €. Il y a peut-être quelqu'un qui voudra ça. Et celui-là, c'est le plus beau. Il y a plein de racines et un beau départ.
Voilà, je vais les vendre 3 €. Tiens, je vais les mettre en vente maintenant parce que sinon je le ferai jamais. Donc j'en vends 1, 2, 3. Celle-là, je la garde pour la mettre en eau parce que si les racines ne reprennent pas et que je la vends, ma plante, elle m'a vendu une plante de merde. Je ne veux pas prendre le risque. Ça a pourri du bulbe. Je jette. Je vais changer son... Oh non, ton eau! Son eau est clean, je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Je vais mettre celle-là en vente vite fait sur Instagram. Et celle-là, je la laisse. Ouais, mais on voyait qu'il y avait un petit sous-sail, ça jaunissait un peu, mais bon, écoute, c'est déjà bien que sur 5 boutures, il y en ait 4 qui aient bien marché. Moi, je trouve que c'est un beau score. Du coup, si celle-là finit par raciner, j'aurai la flemme de la revendre, de faire une deuxième vente. Je pense que je ferai 2 pieds dans ma potée, si j'ai toujours envie de les garder d'ici là. Toi, je vais t'arroser ta sœur parce que tu as besoin. Ton terreau était vraiment sec. Alors moi j'arrose sur les billes. Hein. Je fais comme ça à chaque fois. Elle est encore là. Donc j'ai pas l'impression que ça lui déplaise. Ensuite, j'ai la prostata là-haut à ramasser. Ça je vais jeter. J'ai la flemme. Il pousse de fou. Hein. Je suis au bout de ma vie. Il est trop beau. Franchement il est trop beau. J'avais une branche qui était bouturée dans de l'eau. Elle a raciné et je l'ai juste repiqué dedans. Et regardez. Ça pousse. Il vit sa meilleure vie, je suis très contente. Même si c'est une plante qu'on n'a pas forcément envie de voir parce qu'elle n'a rien de particulier, moi je la kiffe. Et ça, j'avais l'impression que ça poussait pas, mais je suis en train de me poser des questions parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus long, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles feuilles. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Comme ça, on saura la prochaine fois. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus longue, mais qu'elle fait pas de feuilles. C'est incompréhensible. Franchement, incompréhensible, les gars. Ouais. Et non, je pense que ma bouture de Polynera, elle va se péter la gueule si je la laisse là-dedans. Donc on va la mettre comme elle était, dans une boule de sphène et dans un pot en fait. Parce que si elle tombe, je pète un câble. J'ai besoin de retourner à l'Elan là, pour reprendre de la sphène, j'en ai plus. Donc je vais récupérer celle que Mathilde m'a envoyée avec le colis. Il y a sa petite Oya Mathilde qui est restée dans la sphène et ce n'est pas une bonne idée parce que j'ai ce qu'il faut. Elle, je vais la mettre dans ce tout petit pot là, trop mignon, et je vais la mettre en pont parce que j'ai envie. J'en avais une petite bouture comme celle-là avant de trouver ma grosse Oya Mathilde, et ma petite bouture vraiment elle était un peu pauvresse, elle n'avait pas beaucoup de racines, je l'avais mis en pont, elle avait vécu sa meilleure vie. Du coup j'ai envie de recommencer, je vais la mettre un peu sur le côté parce que je voulais mettre le tuteur maintenant. Genre ils sont trop beaux, je suis une gamine, je peux pas attendre qu'elle pousse la plante. J'ai envie de le mettre maintenant, le tuteur. Dans du pont, bon évidemment, c'est bizarre, dans un tout petit pot aussi, mais ils sont pas très lourds les tuteurs. Donc je suis sûre que ça peut le faire. Hop, on va mettre un peu de pont. Voilà. On va aller bien l'humidifier. Et je vais essayer de positionner le tuteur. Là, la sphène, je vais la récupérer pour la Polynera. Je vous les ai montrés, j'en étais bien fière. Ils sont là. Alors, le cœur ou le rond. Le rond est peut-être plus petit. Yeah. Ça va être parfait comme ça, les gars. On rajoute un peu de pont. Bon, je vais pas la faire grimper sur le tuteur maintenant. De toute façon, c'est peut-être un peu tôt. Je sais pas comment on va faire. Voilà, je la mets comme ça. Elle est collée au tuteur et quand elle fera une liane, la demoiselle n'aura plus qu'à. C'est trop mignon. Je vais faire des photos Instagram parce que je suis trop fière. Je suis trop fière, ça tient pas. En même temps, si je mouille pas mon pont, ça risque pas de tenir. Ouais, c'était un peu gros pour celle-là. Ça, je le garde pour une bouture de liane un petit peu plus grande. On est d'accord que la Polynera, on la tuteur pas. Hein. Ce serait dommage, c'est joli de la laisser suspendre. Je vais rincer ça, attendez. C'est tout bonnement incroyable, mais c'est mieux comme ça niveau lumière, non? Regardez. C'est incroyable, c'est beau. C'est beautiful. Et ça, en fait, je voulais mettre dans un tout petit pot aussi, mais ça sert à rien parce que ça va être bancal et c'est surtout que elles sont tombées, ces racines. Je suis la reine des connes. Je sais pas ce que j'ai fait. Je
pensais pas avoir fait quelque chose pourtant. Bon, je suis trop conne. Heureusement qu'il en reste une micro là au bout. Et je pense qu'elles vont repartir, à voir. Je vais mettre de la sphène. Et puis, c'est trop gros. Décidément. Je vais racheter de la sphène là aujourd'hui. J'y vais là, tiens. Ça m'a motivé d'aller acheter de la sphène. Voilà. Et là, j'arrête d'y toucher parce que si je recasse les racines 10 000 fois, ça va m'agacer. Je viens de casser la racine, les gars. Est-ce que je pourrais pas me servir de ce cache-pot en terre cuite pour pas que ça tangue, quoi. Le temps que ça racine. Ouais, bonne idée. On va faire ça. J'y touche plus. Je la pose là. Voilà. Je te pose ici et je ne te touche plus, ma petite Paulinera. Je te retoucherai pour te pchiter de l'eau dessus. Basta. Bis to fly. Parce que je vais encore faire de la merdasse. Ah là là, faut que j'arrose Maria, mais je trouve plus mon hygromètre. Ah! Attends, je vais te mettre un bâton pour te tenir droite, petite Oya, parce que j'ai trop peur que tu tangues et je tiens trop à toi. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'aurais bien voulu quand même la mettre dans un truc transparent. Donc je vais racheter de la sphène pour pouvoir la mettre quand même dans un pot plus gros. Voilà, et je vais la laisser comme ça. J'en appelle. On va aller là les gars, j'ai repéré des trucs à acheter la dernière fois et j'ai encore des pots transparents à prendre. S'ils en ont encore de la sphène. Et regardez les plantes, à mon avis il n'y aura rien de nouveau. Mais je sais pourquoi j'y vais, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est trop cool. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais vous regardez peut-être pas toutes mes vidéos parce que c'est casse-couille, il y en a plein. Mais ferme ta gueule toi, tu vas me démonétiser. Ah non! Oh j'ai la flemme. Allez go les gars. J'ai très mal prévu mon coup parce que j'ai plus de batterie, mais on va faire ce qu'on peut les gars. J'ai juste besoin de sphène et de pots en plastique. Et une ou deux plantes à planter moi-même qu'on va planter en vidéo, voir si ça fonctionne, ce qui m'intrigue bien, je vais vous montrer. Il y a eu un arrivage de plantes grasses et de succulentes. Celui-là, je le vois partout. Il vous intéresse grave en ce moment. 3,99 €, si jamais. Il y en a qu'un apparemment. J'ai envie de me contenter de mes deux que j'ai déjà. Voir si j'arrive à les maintenir avant d'en acheter plein d'autres. Il y en a un autre là. D'ailleurs, il avait une grande fleur qui a fané. Dommage. Regardez. Ouais, c'est tout mou. Ça a dû déjà fleurir. Dommage. Oh, j'hésite. Dites-moi. Ils ont sorti les beaux petits coléus. Mes pots plastiques, je vais en prendre 10, comme ça je serai tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une bonne chose de faite. Bon, on est venu il n'y a pas longtemps. Hein. Donc à la base, je venais pour prendre ma plante qui pétille et ma dancing plant. Voilà ce que je venais chercher. Il y a ma plante chatouilleuse aussi, mais c'est une sensitive. Donc ça, on peut trouver sous d'autres formats. Et on va tenter celui-là. Super chauve, c'est migraine sous vin chauve. Ça, ce sera pour Nico. Je vais reprendre une suite de pécanin. Parce que moi, comme je vous dis, j'ai qu'un pied. Mais j'ai absolument pas la patience d'attendre que ça pousse. Donc je me disais, on peut en prendre une. Il y a plein de pieds dedans. Et on ferait monter ça le long d'un tuteur, ce serait cool. Parce que la mienne, elle commence à dépasser du tuteur, il faut que je la coupe. Mais j'ai pas le courage de la couper, quoi. Je sais pas.
J'hésite encore, hein, mais... je sais pas. Non, il y a plein de mouches, putain. On va peut-être attendre encore. Elles sont splendides. Regardez la taille. Bon, alors moi, je me suis aperçue qu'elles vivaient très bien dehors. Vous aviez tous raison. Donc, si je les prends, je les pose dehors dans mon allée. Et comme il y a encore des gens qui se permettent de rentrer chez moi, je sais pas. J'ai peur de me les faire voler. Très belle. Nanook. Très, très belle. Je recommence à filmer pas. Regardez-moi la taille de ces bestiaux. Incroyable. Vous voyez ce que je vois? Elle vient de quel pied? De celui-là? Ouais, elle a jamais refait de variegation. Heureusement. Vous imaginez obligé d'acheter cette plante énorme juste pour une feuille? Incroyable. Incroyable. J'ai bugué. Ça aurait coûté combien sinon, s'il y avait une branche variegata? 129 €. Bon, mais je crois que je serais passée à côté. Hein. Je reprends mes petits cache-pots blancs, parce que j'en ai pas beaucoup des petits comme ça. Je prends celui-là et celui-là. Celui-là, je l'aime pas trop, mais il est blanc, il est neutre. Et c'est pile poil la bonne taille pour les pots que je prends. Donc, je vais m'en reprendre quelques-uns. Parce que j'en ai bien besoin. Parce que des fois, les plantes, elles tanguent. J'aime pas du tout ça. J'en ai trouvé 2, c'est déjà bien.